Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, c'est une grande avancée dans le domaine de l'éducation en Guinée. De nouveaux programmes et manuels sont enfin disponibles dans les concessions scolaires. Des nouveautés sont annoncées pour les élèves de la première et deuxième année. La promotion du leadership féminin au centre d'une rencontre de haut niveau à New York. La Guinée est aussi présente à ce rendez-vous qui s'est tenu en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. À suivre d'informations. L'Agence nationale de salubrité publique et ses partenaires impliquent davantage les jeunes dans l'assainissement. La gestion des déchets dans les programmes d'enseignement est vivement recommandée. L'Union européenne, à travers l'Agence belge de développement, appuie le projet. C'est tout pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h à l'enseignement technique. Tout est mis en place pour la tenue du concours d'entrée dans les écoles professionnelles. Les épreuves vont être lancées ce 6 octobre dans les 36 centres déjà répertoriés. Une particularité cette année, c'est l'obligation des futurs apprenants des écoles de santé privées de passer le concours dans les mêmes conditions que ceux du public. Tierno Ousmane Diallo. L'annonce est faite par le secrétaire général du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi. Le concours d'entrée aura lieu à partir du 6 octobre prochain partout en Guinée avec un nombre important de candidats pour toute filière disponible dans les différents établissements d'enseignement technique public. Conformément aux priorités nationales en matière d'enseignement technique, de formation professionnelle et d'emploi, j'ai l'honneur, au nom de Madame la Ministre, de vous annoncer que les concours d'accès à nos établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle vont se dérouler du 6 octobre au 12 octobre 2025 sur toute l'étendue du territoire. Donc cette année, nous avons enregistré 11 130 candidats repartis dans 36 centres. Parmi les 11 130 candidats qui vont affronter les épreuves d'admission aux écoles professionnelles, le tiers est constitué de candidats féminins. Et contrairement aux années précédentes, tous ceux désireux d'intégrer les écoles de santé privées devront eux aussi passer par le concours avec les mêmes épreuves au même moment. Je vais vous dire qu'en spécificité, cette année, nous avons décalé les écoles de santé à part. C'est-à-dire, il y aura d'abord le concours technique. Après le concours des écoles techniques, nous attaquons les écoles de santé. C'est-à-dire les écoles de santé au niveau du BTS ou au niveau du BT. C'est-à-dire le samedi sera uniquement consacré aux écoles de santé en BTS et en TC. Le dimanche, la fin de concours, c'est les écoles de santé des techniciens de santé communautaire qui vont composer. Le concours va se dérouler sur des tablettes tout comme l'an dernier avec l'avantage de livrer rapidement les résultats. Je vous l'annonçais dans les titres, c'est une grande avancée dans le domaine de l'éducation en Guinée. De nouveaux programmes et manuels sont enfin disponibles dans les concessions scolaires à quelques heures de l'ouverture des classes. L'Institut de recherche et d'action pédagogique INRAP a piloté l'exercice. Des nouveautés sont annoncées pour les élèves de la première et deuxième année. Abdelaziz Baldé. Ça y est, la Guinée vient de franchir un pas géant dans son processus d'élaboration et de conception de nouveaux programmes d'enseignement. Après 3 ans de travaux sur les programmes et manuels scolaires, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers l'Institut de recherche et d'action pédagogique UNRAP, a désormais ses ressources pédagogiques adéquates. C'est une avancée extrêmement importante de renouveler ces programmes en ce temps record, l'organisme de financement. Je pense que c'est une fierté. C'est une fierté pour nous, cadre de l'INRAP, toutes les directions techniques qui ont accompagné l'élaboration des programmes. C'est une pour la Guinée d'avoir mis en place ces nouveaux programmes en un temps record. Le cadre d'orientation curriculaire est déjà obtenu et les programmes s'acheminent aujourd'hui vers les inspections régionales de l'éducation du pays. Avec un appui des partenaires techniques et financiers, ces programmes d'enseignement concernent pour un premier temps les élèves de CP1 et 2. Le français, calcul et sciences sont les premières matières cibles. Nous avons reçu les instructions de notre ministre de mettre le cap sur l'élémentaire.
principalement pour les classes de CP1 et de CP2 pour cette année. Et l'année scolaire suivante, on sortira les programmes de CE et de CM. Au-delà de ce nouveau programme, l'UNRAP a aussi conçu de nouveaux cahiers d'activité. Nous avons fait, sous l'instruction de notre ministre, une impression d'urgence et pour que les premières copies arrivent au niveau des écoles, une grande impression est en train de se faire pour nous permettre de doter et le public et le privé. Après ce coup de maître, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers l'UNRAP, se rejette pour le reste des classes élémentaires, le collège et le lycée. En ligne de mire, repositionner l'éducation nationale au standard international. À quelques heures donc de la rentrée scolaire, les gestes se multiplient pour donner du sourire aux élèves et alléger les charges des parents d'élèves. À Matam, les enfants des familles précaires de 3 quartiers viennent de bénéficier de kits. C'est une action de l'ONG Sauvons les enfants scolarisés. Le point avec Moussa Koumara. À Tugiwondi, un quartier de Matam, les premiers jours de la rentrée scolaire sont souvent synonymes de stress pour beaucoup de familles. Le coût des fournitures scolaires, les besoins des enfants, tout cela pèse lourd. C'est ainsi que l'ONG Sauvons les enfants scolarisés vient en appui aux parents d'élèves. On s'est rendu compte qu'il y a des enfants, à cause des manques de fournitures, n'arrivent pas à démarrer les cours. Parfois, d'autres même, cette honte les pousse même à abandonner carrément l'école. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas offrir le sourire aux enfants dès la rentrée des classes pour pouvoir les aider. Ces sacs sont essentiels pour démarrer l'année scolaire sans difficulté. Malgré un objectif initial de 2000 kits, uniquement 400 ont pu être distribués, faute de moyens suffisants. Mais pour les bénéficiaires, l'important est le geste. J'étais vraiment inquiète pour mes enfants. Ils sont 4 et je n'avais pas les moyens pour acheter la fourniture pour eux. Merci vraiment aux donateurs. Je remercie aussi les fondateurs qui m'ont donné ça. Cette initiative citoyenne s'inscrit parfaitement dans les objectifs pédagogiques de la commune. L'occasion de féliciter et d'encourager l'ONG. J'étais là encore avec les kits scolaires pour venir les distribuer aux enfants. Si aujourd'hui encore cette ONG vient avec les mêmes gestes, voire même tripler les dons qu'ils ont eu à faire l'année passée, on ne fera que les remercier. Dans ces communes où les défis restent nombreux, cette bouffée d'oxygène apporte une lumière bienvenue. Autre titre de ce journal, la promotion du leadership féminin au centre d'une rencontre de haut niveau à New York. La Guinée est aussi présente à ce rendez-vous qui s'est tenu à marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Mohamed De Camara commente les images de Daouda Bangora. C'est une rencontre qui regroupe ici à New York les grandes figures féminines venues de tous les horizons du monde entier. L'idée, promouvoir le leadership féminin sous toutes ses formes, un engagement que la Guinée porte déjà depuis des décennies. La rencontre se tient en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, une occasion pour la ministre en charge de la promotion des femmes de réitérer l'engagement du gouvernement à accompagner des initiatives qui mettent en lumière la gente féminine guinéenne. Cette rencontre de haut niveau vise à échanger les expériences dans le domaine de la promotion de leadership féminin à l'échelle mondiale. Un guide d'aide à la formalisation du secteur d'exploitation minière artisanale à petite échelle de l'or vient d'être validé à Conakry. Il s'agit d'encadrer les activités des exploitants artisanaux en favorisant la transparence et la durabilité de ce secteur vital pour l'économie locale. Marwan Kamara. Ce document est le guide d'aide à la formalisation du secteur d'exploitation minière artisanale à petite échelle de l'or en Guinée. Il est élaboré par le projet Planète Gold Guinée à travers l'appui technique des parties prenantes dans les zones cibles du projet. Ici, dans cette salle comble, les experts du secteur minier et partenaires se réunissent pour valider le document à Conakry. C'est un document de référence qui formalise la profession artisanale de l'exploitation de l'or dans le bassin sédimentaire de Sigri et de Mandiana et autres. Il y a une forte exploitation de l'or par les artisans, c'est traditionnel.
mais naturellement aussi avec des impacts au point de vue santé, au point de vue environnemental, parce que la plupart des personnes qui utilisent le mercure, c'est un grand polluant et qui cause énormément de dégâts sur la santé de la population. L'exploitation est une source de revenus pour de nombreuses communautés rurales, mais par faute de formalisation, elle reste souvent associée à l'informel, à l'insécurité et à la dégradation de l'environnement. Le guide d'aide à la formalisation va aider à professionnaliser le secteur de l'orpaillage à petite échelle de l'or, mais aussi de travailler au niveau local dans les bonnes pratiques. Cette bonne pratique, c'est de sortir de l'utilisation du mercure. L'objectif du projet Planète Gold Guinée est de contribuer à renforcer la bonne gouvernance dans le secteur minier et à créer un climat propice à la formalisation progressive des activités artisanales. Dans l'actualité également à Kankan, la commune rurale de Balimana est choisie pour accueillir l'un des plus grands projets agricoles du pays. L'aménagement du complexe agricole moderne est prévu sur un domaine de 4000 hectares pour booster la productivité agricole. C'est le fruit de la coopération guinéo-chinoise pour accompagner le programme Simandou 2040. Diamoukaba. Balimana d'Alaba, un district de la sous-préfecture de Fodé-Karia dans Kankan. Aujourd'hui, cet autre grenier de la savane guinéenne accueille l'un des plus grands projets agricoles du pays. Il est le fruit d'une coopération entre la société Max Guinée Construction et 5 grands groupes chinois. Ce méga projet prévoit l'aménagement d'un complexe agricole moderne sur un périmètre de 4000 hectares. À un coût d'investissement de 800 millions de dollars pour 4000 hectares. Pour un premier temps, ce projet peut être élargi jusqu'à 12 000 hectares au plus. Ce projet va employer directement 4 000 personnes. Ce projet va être un projet fédérateur qui va non seulement impliquer des agriculteurs, non seulement la production végétale, mais la production animale, mais aussi produire de l'énergie solaire pour les populations de la zone de Kankan. Le projet s'inscrit également dans la vision de développement agricole prônée par le chef de l'État, Général Mamadi Doumbouya, à travers le programme Simandou 2040. Votre engagement à investir dans notre localité s'inscrit dans une dynamique noble, celle de la lutte contre la famine et de la recherche de l'autosuffisance alimentaire. Ce que je demande à la jeunesse, c'est de se former, faire quelque chose qui va faciliter leur recrutement, pour ne pas être main d'œuvre seulement, être un acteur principal de ce projet. Sur le terrain, des experts mobilisés pour finaliser les études techniques avant le démarrage effectif des travaux. Selon les initiateurs, ce projet, une fois lancé, compte permettre au pays de retrouver son héritage paysan, susceptible de redynamiser le secteur agricole. Une mission saoudienne est à Conakry. Le Conseil d'affaires a entamé cette semaine une série de visites et de concertations, audience avec la ministre du Commerce et rencontres avec les opérateurs économiques guinéens. En toile de fond, présenter les opportunités d'investissement et de partenariat, mais surtout explorer de nouveaux horizons économiques et renforcer les relations entre Conakry et Riyad. Falilou Diallo, Mohamed Chérif Kamara, Al-Sénissi, la reportage. Le marathon de la mission du Conseil d'affaires saoudien a commencé par cette audience accordée par la ministre du Commerce, Fatima Camara. Les échanges ont porté essentiellement sur la présentation du Conseil d'affaires saoudo-guinéen par le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée. Ses partenaires saoudiens sont venus explorer les opportunités d'affaires et renforcer les relations économiques entre Conakry et Riyad. Cette première rencontre a l'objectif de faire contact avec les hommes d'affaires guinéens et aussi de préparer une éventuelle visite entre les deux pays, des visites de business et de commercial. Je remercie infiniment la Chambre de commerce de Guinée qui nous a accueillis afin qu'on puisse recevoir tout ce qui est le secteur privé et qu'on puisse développer les relations économiques entre la Guinée et l'Arabie Saoudite. À l'issue des échanges, les opérateurs économiques guinéens ont exprimé leur satisfaction et leur adhésion à cette démarche initiée par la Chambre de commerce. Nous sommes très heureux en partenariat avec le président du Conseil saoudien qui est arrivé à Conakry
Et l'ambassadeur de Royaume d'Arabie Saoudite nous a honoré de sa présence et il a aussi animé le débat. Toutes les questions des opérateurs économiques qui ont demandé le type de partenariat. Si ce partenariat se réveille aujourd'hui, c'est un honneur pour notre pays. On remercie les efforts des autorités pour avoir quand même donné la chance à la Guinée d'être placée à un niveau. Cette dynamique s'inscrit dans la vision de refondation prônée par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui place la coopération internationale et l'ouverture aux investissements au cœur du développement économique de la Guinée. Dans sa mission d'assainissement, l'Agence nationale de salubrité publique et ses partenaires impliquent davantage les jeunes dans ce processus après 18 mois d'intervention dans 25 établissements scolaires publics et privés. La gestion des déchets dans les programmes d'enseignement pour une co-gestion est vivement recommandée. L'Union européenne, à travers l'Agence belge de développement, appuie ce projet. Mariam Kamara. Pendant 1 an et demi, un projet pilote a transformé les écoles dans les localités de Dubrika, Koya, Manea, Sanoya et Kagbile en véritable laboratoire de la protection de l'environnement. Ce projet qui mise sur la sensibilisation pour inculquer le civisme chez les jeunes élèves démontre qu'une prise de conscience précoce est essentielle pour relever le défi de la gestion des déchets. Depuis plusieurs années, l'Union européenne accompagne la Guinée dans la mise en place d'un système moderne, structuré et durable de gestion des déchets, en ligne avec la politique nationale adoptée en 2015 pour le Grand Conakry à l'horizon 2025. Enabel a l'honneur de mettre en œuvre cette ambition depuis 2018 via les projets Sanita Ville Propre 1, Sanita Ville Propre 2 et Sanita 3 Ville Propre et Durable. Les travaux pédagogiques que nous restituons aujourd'hui s'inscrivent pleinement dans les sillons de la refondation de notre pays, en renforçant les capacités de nos enseignants pour conscientiser nos enfants élèves. Nous jetons les bases d'une nouvelle génération. Fort de ce succès, le ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures, à travers l'Agence nationale de salubrité publique, compte s'appuyer sur cet exemple. L'ANASPI, dans sa mission de coordination et de régulation du secteur, est convaincu que la réussite de la gestion des déchets passe nécessairement non seulement par l'éducation citoyenne, mais aussi par l'implication de toutes les couches de la société, en l'occurrence les élèves, car éduquer les enfants à l'assainissement, c'est préparer les adultes responsables et une société saine. Je voudrais vous rassurer que tous les acquis de cette expérimentation seront pris en compte dans le nouveau programme. En outillant les enfants, le projet crée un effet d'entraînement, les incitant à devenir des ambassadeurs du bon geste, non seulement à l'école, mais aussi au sein de leur famille. Enfin, à Sangoya, c'est ce samedi que les autorités communales ont célébré la fête de l'indépendance. Toutes les entités socio-professionnelles de la commune s'étaient réunies pour marquer cette fête nationale. Les détails avec Alpha Isiagaba et Suleiman Kondi. Dans les autres communes du pays, la commune de Sanoya a aussi célébré avec faste le 67e anniversaire de notre indépendance. Dans les discours, la bravoure des héros de l'indépendance est saluée par les autorités communales. Un appel pressant à la population de Sanoya pour se retrouver en apothéose, en liesse, pour magnifier deux fêtes à la fois. Oui, la fête du 2 octobre qui se fête en différé aujourd'hui, mais également la fête de la victoire écrasante du oui au dernier scrutin référendaire de 2025. Rendre un vibrant hommage à nos glorieux anciens défenseurs qui se sont illustrés sur les champs de bataille à donner l'indépendance à notre chère nation. Pas seulement, l'événement festif a mobilisé toutes les couches socio-professionnelles de la commune de Sanoya, comme pour dire que la fête nationale est l'affaire de tout ça. Nous sommes très contents de recevoir ces satis aussi et contents aussi de notre cher président général Mamadi Doumbouya qui ne cesse d'innover dans notre pays et nous l'encourageons très sincèrement à aller de l'avant. Ça y va dans l'intérêt de tous les Guinéens. La commune de Sanoya est une des 13 nouvelles communes de Conakry. Les autorités communales mettent les bouchées doubles pour accélérer le développement de la nouvelle commune.
Et voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.